Mais attends, mais gros, mais on a déjà fait un épisode sur toi. Allez, au suivant. T'es censé être quoi là, le Botman? Allez, au suivant. Merci. Attends, là, ton masque il est pas un petit peu petit? Non. Oh. Ah non, non, moi c'est Jean-Michel Meyer, je suis son cousin francophone. Ok, je vois. Quel est votre film d'horreur? Non, 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 non. Mais attends, mais là t'es juste Slender avec une casquette et des lunettes. Très productif. Enfin. Tu as sûrement déjà éprouvé cette sensation dérangeante, celle qui te met mal à l'aise. Tu sens ton cœur s'emballer, ton pouls s'accélérer et ton souffle se couper sans pour autant mettre le doigt sur ce qu'il t'arrive. Tu as juste cette impression désagréable. Certains superstitieux s'accordent à croire que lorsqu'on a les oreilles qui sifflent, c'est signe de bon ou de mauvais présage, selon le côté d'où le phénomène provient. Le côté gauche représenterait le cœur, signant une bonne augure. La droite serait signe de malheur. Toutes ces théories sont bien belles, mais elles n'expliquent pas ton état d'anxiété actuel. Il est en train de se passer quelque chose de grave. Tu ne sais pas comment, ni où, ni pourquoi, mais tu le sais. Soudain, le téléphone sonne et ton visage se décompose. Bienvenue dans le purgatoire, aujourd'hui on va parler du Mothman. Je crois qu'il faut avant tout que je replace les choses dans leur contexte. Qu'est-ce que c'est que le Mothman? Non, ce n'est pas un super-héros. En fait, le Mothman fait partie de la grande famille des cryptides, c'est-à-dire les créatures ou animaux dont l'existence n'a pas été prouvée. Le Mothman, ça parle pas forcément à tout le monde, mais si je te parle du Yeti, du monstre du Loch Ness ou encore de Bigfoot, je pense que tu t'en fais une idée. Le Mothman, aussi appelé homme papillon ou homme phalène, c'est une mystérieuse créature ailée. Il faut se replonger dans les divers témoignages troublants de ses apparitions. Aussi, je t'invite à faire une petite balade en Virginie occidentale, dans la petite ville de Clendenin. Comme toute bonne histoire, celle-ci commence doucement le 12 novembre 1966, avec 5 grands gaillards qui creusent une tombe dans le cimetière de la bourgade. Ceux-ci ne font qu'apercevoir une forme humaine brunâtre avec des ailes, prendre son envol non loin d'eux. Leur témoignage sera relayé 3 jours plus tard par les médias. En effet, le 15 novembre 1966, de jeunes couples, Steve et Mary Mallette, ainsi que Roger et Linda Scarberry, sortent faire une petite balade romantique en voiture, près d'une usine de TNT. Ils roulent tranquillement non loin de Point Pleasant, quand ils aperçoivent 2 lueurs rouges dans l'obscurité. Intrigués, ils s'arrêtent et vont voir. Pour leur défense, les codes du cinéma d'horreur n'étaient pas encore vraiment établis à l'époque, donc bon. Ils s'avancent lentement pour découvrir que ces 2 lueurs rouges étaient en fait 2 yeux brillants. Derrière ceux-ci apparaissait une silhouette hybride entre celle d'un homme et d'un animal. D'environ 2,10 m de hauteur, ce corps était surmonté de 2 grandes ailes rabattues dans son dos. Apeurés, tu m'étonnes, ils sont remontés en voiture et ont pris la fuite direction la route 32. Bon, je sais, route 32 ça te parle pas, mais bon, c'est pour placer le contexte. Bref, ils n'étaient pas au bout de leur peine. Ils ont pris le virage et là, la même créature, juste à côté, au bas de la route. Celle-ci écarta les ailes et s'envola, prenant en chasse l'automobile. Les 2 couples ont affirmé avoir roulé au moins à 160 km/h, mais la créature tenait le rythme. D'après eux, elle ne battait même presque pas des ailes. Ce n'est qu'en s'approchant de la ville qu'elle disparut. Les 2 couples se sont de suite rendus au palais de justice de Mason pour raconter leur histoire au shérif adjoint, Millard Halstead.
Ce dernier s'est rendu sur les lieux mais ne trouva aucune trace de la mystérieuse créature ailée. Il déclara pourtant plus tard: « Je connais ces enfants depuis longtemps. Ils n'ont jamais eu de problème avec la justice et ils étaient vraiment apeurés cette nuit-là. Je les ai pris au sérieux. » Bam! Le lendemain, des citadins armés partent faire une battue dans la zone près de l'usine de TNT. Pendant ce temps-là, monsieur et madame Raymond Wamsley, Marcella Bennett et sa fille Tina partent en voiture rendre une petite visite à des amis. En effet, ceux-ci habitent non loin de l'usine de TNT. À peine sorti de la voiture, il voit quelque chose apparaître derrière celle-ci. Madame Bennett déclare avoir vu une forme se relever lentement du sol. Une chose large, grise, avec 2 gros yeux rouges. Ils accourent dans la maison. Et pendant que Madame Bennett flippe sa race, et a raison, Madame Wamsley téléphone à la police. La créature s'avance alors sous le porche de la maison, dévisage tout le monde, puis finit par s'envoler. Les jours qui suivirent, le Mothman fit plusieurs autres apparitions, toujours situées près de l'usine de... Ok, j'arrête avec ça. Et du Silver Bridge, un pont situé à Point Pleasant. Le 15 décembre 1967, justement, ce pont, le Silver Bridge, s'effondre, en pleine heure de pointe, provoquant la mort de 46 personnes. Après ce tragique accident, les apparitions du Mothman se raréfient. La défaillance venait d'une seule des barres, le défaut n'étant profond que de quelques millimètres qui ont fait la différence. Le Mothman pourtant ne s'est pas cantonné à une seule région du monde. Tout comme le Père Noël, il voyage à travers le monde avec comme cadeau ses prédictions désastreuses. Bien avant les horreurs de Point Pleasant, il a été aperçu en Chine en 1926, après que l'un des plus grands barrages du monde ne s'effondre, le barrage de Xiaoté. Les eaux engloutirent des villes entières, faisant au passage 15 000 morts. Les survivants ont même raconté avoir vu un homme dragon apparu aux victimes du désastre et aux alentours du barrage. Malheureusement, les archives de ce drame furent détruites lorsque le régime communiste s'implanta en Chine. Avril 1986, à Tchernobyl, quelques jours avant l'incident que l'on connaît tous. 4 personnes affirment avoir vu une créature qu'ils décrivirent comme un homme foncé, énorme, sans tête, avec des ailes massives et 2 yeux rougeoyants. Après l'incident, alors que les hélicoptères recouvraient la zone de sable, d'argile et de produits chimiques, des survivants disent avoir vu un énorme oiseau noir d'au moins 20 pieds, donc quand même presque 6 mètres, dans la fumée du feu. Les témoignages se multiplient, notamment aux Bermudes, en Allemagne, au Chili, en Géorgie, et plus récemment, si je puis dire, à New York, le 11 septembre 2001. Les descriptions similaires et la multiplicité de ces signalements compliquent énormément les analyses des chercheurs et des autorités. Une théorie est émise dans les années 70 par l'écrivain et ufologue John Neal. Dans son ouvrage The Mothman Prophecies, qui rassemble divers témoignages, il émet l'idée que le Mothman serait une créature venant d'un autre monde, dont la fonction serait d'avertir d'une catastrophe imminente. Son livre sera adapté en 2002 dans le film La Prophétie des Ombres. D'autres auteurs s'intéressent à ce mythe, dont Andy Colvin et James Wamsley, adaptant une dimension universelle le concernant. En effet, il identifia de nombreuses entités ayant des similarités, telles que les Gerudas asiatiques ou encore les oiseaux tonnerres amérindiens. D'autres restent cependant plus terre à terre, invoquant des créatures bien ancrées dans notre réalité, comme la chouette effraie ou encore le grand-duc de Virginie. Celui-ci fait effectivement la taille d'un enfant. Il est gris, farouche, fait des bonds de 5 pieds et est capable de marcher longtemps au sol. Si ces similarités avec le Mothman sont troublantes, ça n'explique pas ses 2 grands yeux rouges, observés par énormément de témoins, ni même sa grande taille dépassant souvent les 2 mètres fréquemment rapportée. Tiens, d'ailleurs, pour en revenir à Point Pleasant, eh ben figure-toi que le Mothman y est devenu une attraction touristique. On peut y trouver une statue le représentant, un petit musée lui étant même consacré, ainsi qu'un festival annuel. Ça fait plaisir de voir une telle mentalité, que malgré la tragédie qui est arrivée, ils ont su en tirer du positif, plutôt que de transformer ça en chasse aux sorcières. Maintenant, si vous-même vous observez une créature semblable, grande, les yeux rouges et déployant ses grandes ailes sous la lueur blafarde de la lune, mettez-vous en sûreté et prévenez vos proches, ça vaut mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à venir nous suivre sur Twitter aux 2 adresses qui s'affichent. Abonne-toi à notre chaîne si c'est pas déjà fait et n'hésite pas à partager cette vidéo. Il n'y a que de cette façon que l'on pourra agrandir notre communauté. N'hésite pas non plus à laisser un petit pouce bleu de soutien, un commentaire, même si ce n'est que pour nous dire que t'as bien aimé cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo réalisée avec amour. Porte-toi bien l'ami, ciao.